Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je viens à vous aujourd'hui. Je voulais préparer ces vidéos un petit peu en avance, comme ça si j'ai pas le temps de les faire, au moins elles seront faites. Et puis je voulais aussi, dès que j'aurai les moyens de les mettre en ligne, à partir du début mars, je vais retrouver mon forfait, je vais pouvoir mettre mes vidéos en ligne. Alors le tableau, là, que j'ai oublié de présenter ce tableau, donc je l'ai laissé, c'est un tableau, c'est un autoportrait astrologique, hein. Il n'est pas vraiment fini, mais il est déjà très beau, hein. Mais je crois que je vais revenir quand même dans chacune de ces symboles pour les rendre plus beaux. Ils sont tous un peu flous, donc il y a un côté intéressant. Des fois, je me demande s'ils ne doivent pas rester flous. Mais enfin, de près, je pense que j'ai envie d'y retravailler quand même dessus, même si bon, il a quand même une belle synergie, hein, c'est un peu délicat. Alors, je vais parler d'Épicure, je deviens de plus en plus épicurien avec le temps. Euh, alors d'abord Épicure, bon personnellement je suis assez nouveau aux lettres anciennes, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, mais que vraiment qui me passionne, hein. Je suis vraiment passionné surtout des philosophes présocratiques, c'est-à-dire surtout bon, du côté présocratique, il y a Bouddha, il y a Lao Tse, il y a Confucius à l'est, et puis dans le côté occidental, il y a Thalès, Anaxigore, Anaximède, Pythagore, Anaximandre, Zénon d'Élée, Empédocle, Démocrite, enfin il y a tous ces philosophes, Héraclite, qui ont tous des sagesses extraordinaires. On a oublié cette sagesse parce qu'on n'a pas encore découvert, on n'a pas encore réussi à mettre en profit toute la sagesse de ces philosophes. Et puis bon, bien sûr, il y a Platon, hein, avec Socrate, et après bon, il y a Aristote qui arrive et qui aplatit un peu tout, mais bon, il a quand même, ce qu'il essaie, c'est de rendre la philosophie pratique. Et après Aristote, il y a un grand vide de l'esprit, et donc il y a Épicure qui émerge avec les stoïques de l'autre côté. La différence entre les stoïques et les gens qui connaissent bien mieux que moi que ça, mais bon, ça, en général, c'est la grande différence entre les stoïques de l'époque d'Épicure, c'était que les stoïques croyaient en la providence divine, alors qu'Épicure était athée. Il disait si les dieux existent, ils s'occupent pas du tout des hommes, et donc il n'y a aucune nécessité de leur vénérer des cultes ou de leur demander une intervention. Alors que moi personnellement, je suis beaucoup plus même si bon, je reconnais que il y a un seul Dieu, même si tous ces dieux naturels existent aussi, la plus puissante force c'est l'unité, le grand Dieu qui est tout. Et donc c'est demander toujours de l'intervention divine, ne pas se séparer de ça. Donc à ce niveau-là, je ne suis pas épicurien, je suis plutôt stoïque, mais sinon pour beaucoup de choses, je suis très épicurien. Alors Épicure, c'est quelqu'un qui avait écrit beaucoup, hein. Il a écrit 300 livres, on peut voir par rapport aux philosophes de son époque, commente sur les 300 livres qu'il a écrits. Seulement, ils ont tous été détruits. Il devait y avoir des ennemis puissants qui ont acheté ces livres pour les détruire. Il ne reste que 3 lettres qu'il avait écrites. On peut connaître sa philosophie grâce à ça. À l'époque, il n'y avait pas l'imprimerie. On pouvait faire des best-sellers, hein. C'est-à-dire que quand on écrivait un livre, il fallait quelqu'un le manuscrit à la main pour en faire plusieurs copies. Donc c'était quand même du travail. Mais aucun de ces livres n'a survécu. J'espère pouvoir me lancer dans l'archéologie. Je ne sais pas encore, hein, mais j'aimerais bien retrouver des trésors anciens où on pourrait découvrir, bon, bien sûr, des statues, de l'or, des diamants, des choses, des trésors matériels, mais des manuscrits, tout ça. Il y a toutes sortes de manuscrits qui ont été perdus, mais enfin bon, pour ça, il y a certaines choses, il faut rester privé un petit peu là-dessus, tant que c'est pas révélé encore. Alors, ce qui est intéressant chez Épicure, je trouve qu'il est très intéressant, c'est c'est l'un des premiers qui met le bonheur comme la plus haute aspiration, bien que Platon décrit que le bonheur ne peut être atteint que par la vertu, le vice peut nous amener au plaisir, mais le bonheur, on ne peut être atteint qu'à travers la vertu. Mais bon, dans l'idée d'Épicure, il y a l'idée d'équilibre, l'harmonisation, le non-excès. Les choses ne doivent pas être excessives. Et il pensait que la plus haute valeur de la valeur sociale de l'humanité, c'est l'amitié. L'amitié, pour moi, c'est quelque chose de très très important aussi. Alors, il se nourrissait pas très bien, il pensait, mais dans un sens, il avait raison, on n'a pas besoin de manger des repas frugales tous les jours, on mange un peu trop, hein, on n'a pas besoin. On n'avait pas besoin, il mangeait un repas par semaine, et puis le reste du temps, il mangeait du pain, il buvait de l'eau, il buvait du vin, il aimait bien le vin. Mais dans ses excès, il s'apercevait que il recevait des amis le soir, et qu'il buvait beaucoup de vin, il avait mal à la tête le lendemain, surtout qu'il mangeait peu, et donc il devait contrôler de ne pas être excessif. Mais bon, vu qu'il n'était pas très bien nourri, il était toujours un peu malade, un peu allongé, donc les gens pensaient qu'il était paresseux. Et puis une de ses doctrines principales, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. C'est quelque chose quand même assez de sagesse. C'est un petit peu aussi qui revient un peu sur Voltaire. Dans Candide qui a fait le tour du monde et qui revient à cultiver son jardin. On est mieux chez soi à cultiver son jardin qu'à s'occuper des affaires du monde. Mais c'est-à-dire que bon, il y a des choses qui sont mieux de garder privées. La vie sentimentale ou les affaires, c'est des choses qui sont confidentielles, qui n'ont pas besoin d'être discutées. Je parle de mes réalités spirituelles, de mes plans d'âme, qui sont quand même des choses très très personnelles, mais c'est parce que j'ai le droit de me servir de ça pour renforcer mes discussions. Mais tout ce qui est ma vie sentimentale ou de mes affaires, ce n'est pas des choses que je vais discuter publiquement, c'est des choses qui sont privées.
Et donc cette idée de vivre caché pour être heureux, c'est quand même pas mal aussi, c'est quelque chose qui est assez adopté en France. Et c'est aussi, je me languis beaucoup de revenir sur, de trouver un jardin pour aller vivre dans la nature, parce que Épicure vivait dans un jardin, il avait acheté ce jardin à Athènes, et il vivait dans son jardin où il cultivait ses légumes, où il recevait les gens dans le jardin, dans la nature. Donc c'était quelque chose de très puissant. Je deviens de plus en plus épicurien avec le temps qui passe. Donc voilà, je voulais juste parler d'Épicure, le saluer, parce que quand on s'ouvre au plan astro, on arrive à se rendre compte que tous ces gens existent encore et on peut communiquer avec eux. Ça m'arrive de temps en temps de rencontrer Platon, il m'enseigne la pensée socratique, ou rencontrer d'autres philosophes qui viennent me voir, comme Spinoza ou Kant, qui sont là, qui étudient un petit peu, qui regardent, quand on sait qu'ils sont là, et on peut, toutes les pensées dans le monde spirituel, les gens ne sont qu'à une pensée de vous, hein. Vous pensez à eux, ils sont là, c'est juste une fois que vous avez créé l'ouverture de vos pensées sur ces réalités, toutes les choses du monde spirituel, même les choses imaginaires sont réelles là-haut dans les plans astraux. Mais ces gens, toutes ces âmes qui sont incarnées, qui ont une fonction culturelle, qui ont fait avancer l'évolution de l'humanité, ont gardé une présence dans les plans astraux pour continuer à suivre l'humanité par rapport à ce que les gens peuvent étudier de leur philosophie. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer 4 cartes quand même. La plus haute sagesse, c'est le higher self. Le higher self, c'est notre âme et notre famille d'âme et nos guides. Et c'est grâce à cette connexion qu'on peut retrouver notre présence je suis. C'est d'arriver à intégrer de plus en plus notre présence je suis, notre higher self à l'intérieur. Ça passe par les chakras supérieurs. En nettoyant les chakras inférieurs, on arrive à intégrer ça. On veut amener cette présence du moi supérieur, de l'âme, pour que l'âme devienne la force dominante dans notre vie, puisse discipliner tous les sens, permettre à l'ego de n'être qu'un objet qu'on peut poser sur notre épaule gauche et qui reste un observateur, qui collabore avec l'âme. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur. Il faut arriver à se guérir soi-même. C'est très important. Moi, je suis très connecté à la planète Chiron. C'est une planète, ici, c'est mon astrologie, hein, donc j'ai mon ascendant, j'ai surtout mon soleil en poisson, et j'ai la planète Chiron qui est la plus importante des planètes, qui est en alignement direct avec mon soleil, avec Mars et Mercure aussi, qui sont en alignement avec mon soleil dans ma charte natale. Mais Chiron, c'est aussi une planète très importante pour moi, non seulement parce qu'elle domine ma charte astrologique, mais j'ai mon maître guide qui réside sur Chiron, Cornelius, et j'ai toute ma famille d'âmes qui est là-bas aussi. Donc c'est une fréquence, une dimensionnelle avec laquelle je travaille, que j'aspire. Et Chiron, c'est le guérisseur blessé, c'est l'inventeur de la médecine, c'est lui qui a enseigné à Asclepios, le dieu de la médecine grecque, et à ses filles, Panacea, celle qui a le secret des plantes, Hygiea, c'est la prévention, et donc c'est l'initiateur de la médecine, c'est le grand philosophe, c'est aussi le Sagittaire, hein, le grand Sagittaire, le centaure du Sagittaire, c'est Chiron qui a été ascensionné parce qu'il ne pouvait pas se guérir, donc il avait demandé à Zeus. Il avait cette blessure qu'il ne pouvait pas guérir, parce qu'il avait fait du poison avec du sang de l'hydre qu'il avait pour aider Hercule dans ses travaux, et il s'était retrouvé blessé avec cette même poison qu'il avait lui-même fabriqué, et donc étant immortel, il ne pouvait pas guérir, et donc il était constamment en souffrance, et donc à un moment donné, il a demandé à Zeus de trouver une solution. Il a donné son immortalité à Pélée, le mari de Thétis, pour pouvoir lui permettre, le père d'Achille, et ça lui a permis d'ascensionner dans une autre dimension et de devenir le Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est aussi d'un point de vue cosmique, c'est le centre mineur de notre super univers. Notre univers tout entier est connecté à ce grand centre très spirituel. C'est un centre merveilleux, le centre du Sagittaire dans la Voie lactée. Et donc nous devons guérir. Et donc Chiron est en train de passer du poisson, où il y avait toute cette blessure collective qui devait être adressée pendant des années. Maintenant, il faut adresser les blessures de l'individu. Sur ce que l'on est, il faut se réconcilier avec qui l'on est. Et donc il va passer en bélier pendant quelques années. Il va être là, mais il va pouvoir amener tout ce que l'on a pu guérir, il va l'amener dans la conscience pour pouvoir capitaliser sur ce qui a été guéri. Une fois qu'on se reconnaît comme guéri, on se reconnaît comme tout, comme complet, on arrive à pouvoir trouver aussi, on n'a pas vraiment besoin de guérir les autres, on a besoin de leur donner les moyens de comprendre qu'ils peuvent se guérir eux-mêmes, c'est plus important encore. Donc voilà, c'est le guérisseur. Après ça, chacun voit comment il peut interpréter cette carte. Ce que l'on doit faire, c'est la destinée. On est là pour remplir notre destinée, remplir nos plans d'âme. Donc il faut essayer de pas trop se laisser distraire, pas trop perdre de temps, pour être le plus présent possible dans le présent, pour suivre les plans de notre âme et pouvoir intégrer ce plan de la destinée qui nous apporte le plus de joie, de bonheur, de satisfaction.
Et l'aboutissant, c'est les responsabilités. Il y a une sorte de nouvelle responsabilité. Moi, je sais que j'ai d'énormes responsabilités par rapport à cette ascension terrestre. Mais c'est moi, c'est mon plan de vie. Donc j'ai choisi ça et j'ai essayé beaucoup de récompenses par rapport à cette... Aussi, c'est un peu cette responsabilité, c'est un peu une récompense qui arrive. Je sais que c'est des choses extraordinaires, mais bon, il faut accepter, il faut se détacher des responsabilités qui sont imposées par les autres le plus possible pour écouter la voix intérieure et se tourner vers cette voix intérieure qui nous donne, qui nous aide d'être responsable de nos pensées, de nos paroles et de nos actions pour être vrai par rapport à nous-mêmes. Ouais, je pense que ce message aurait été intéressant pour vous. Je vais finir par une chanson de gospel. C'est une chanson, je vais la chanter de manière douce parce que c'est une chanson qui avait été un peu utilisée pendant la guerre de sécession aux États-Unis, mais c'est aussi par rapport à la vérité qui est en marche. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, his truth is marching on. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout. Salut.